Salut tout le monde, c'est le Chauve qui Game, bienvenue à Chauve qui Card, j'espère que vous allez bien. Fait qu'aujourd'hui on est rendu à la 44e coupe de CTGP Revolution. La coupe d'aujourd'hui va être la coupe Blue Coin, on va jouer Toad parce que c'est lui qui a fini dernier la dernière fois. Et dans les pistes d'aujourd'hui, on a Aquadrome Stage, Abyssal Runes, Medieval Castle Grounds et Ice Peak Mountain. Les deux premières, je sais que je les ai déjà faites. Vite de même, je me souviens plus exactement de quoi ils ont de l'air, surtout Abyssal Runes, mais je sais que je l'ai déjà faites. Les deux dernières me disent rien, fait qu'on va les découvrir ensemble, fait que on y va. Fait que Aquadrome Stage, je sais que je l'ai fait plusieurs fois dans le passé, je suis curieux de voir s'ils l'ont upgradé depuis. Ou updaté, je veux dire. En tout cas, même affaire. Ish. Anyway. Mais ouais, non, plus sérieusement, je suis curieux de voir. Oh boy, ok, le layout était un petit peu plus petit. Ok. Oh shit, ça passait proche avec Chain Shot. Ah, fuck off. Ok. Ouais, autant que la piste est vraiment bien construite, for the most part, dans certains cas, c'est un petit peu labyré. Mais sympathique pareil. LOL! Juste attends. Il est toujours sympathique la toune de Koopa Cape. Là. Ah, fuck off. Ouch. Ok. Surplacé un petit peu, mais. Non, overall, comme j'ai dit, c'est un peu un labyrinthe, puis quelqu'un qui connaît pas trop la piste, ça se peut qu'il se perd au début. Mais overall, c'est très bien désigné. Le visuel est beau. Ils l'ont beaucoup amélioré depuis la dernière fois que je l'ai fait, parce que me semble, il y avait encore un petit work in progress dans. Fuck. C'est encore un peu en work in progress, là, la dernière fois que je l'avais joué, mais non, sérieux, t'as vraiment bien amélioré ça. C'est juste ça ici que j'aime un peu moins, parce que j'ai comme. Tu sais, si je fais un trick, oublie ça, puis même quand j'en fais pas, je me plante dans le mur pareil, là, mais. Otherwise, pour vrai, super bien construit. C'est complexe, puis c'est bien correct de même. Yay! Alright! Ok, fait que non, c'était une bonne piste, ça. La prochaine Abyssal Runes, par contre, je sais. Ah, vite demain, je la replace pas, mais dès que je vais la voir, je vais la reconnaître. On verra bien. Ouais, ok, je la reconnais. On dirait que c'est quasiment l'ancêtre de, je pense, Piranha Plant Cove, là, quelque chose de même. Puis pourtant, ça a été fait avant.
de mémoire. C'est pas concrètement pareil, mais maintenant que j'y pense, le layout est vraiment différent, là, mais comme le concept est pas trop loin de ce que Piranha Plant Cove est, et c'est sûr, Piranha Plant Cove est sorti longtemps après, cette piste-là, fait que quand même, très bon guess, la personne qui l'a fait. Bonne prédiction. Ouais, peut-être pas qu'un Pokémon, là, mais... mais tu comprends ce que je veux dire. C'est une piste qui est mostly genre qui se passe mostly sous l'eau, avec des infrastructures qui fait un petit peu genre temple-ish, avec des colonnes, puis des temples en ruine, des temples en ruine, pis tout ça, là, c'est exactement comme ça, à quoi ça ressemble, là, Piranha Plant Cove, fait que c'est vraiment bien, bon foreshadowing. Et comme j'ai dit, les deux autres, j'ai vite de même, j'ai aucun souvenir de quoi ils ont de l'air, fait que ça va être nice de les découvrir. J'ai remarqué ce pattern-là un peu depuis les quelques coupes. On dirait que là, les dernières, plusieurs, je dis pas toutes, mais plusieurs, sont des pistes que soit ils ont eu des grosses updates ou sont nouvelles, qui ont jamais été dans le pack avant. Fait que c'est intéressant à voir ça. Là. Ah, Daisy, t'es un petit peu pogné. Ça, c'est intéressant. Puis, c'est quelque chose que j'ai hâte aussi de voir dans d'autres distributions, parce que je veux dire, oui, j'ai fait plusieurs j'ai fait quelques autres versions là, de CTGP Revolution dans le passé. Je pense que la première que j'ai downloadée, je pense que je l'ai faite en 2015. Puis avant ça, j'écoutais certains YouTubers comme PK Sparks, là, que je pense que c'est avec lui que j'ai vraiment commencé à beaucoup m'intéresser au, comment je veux dire, au custom track, parce que je me souviens à chaque semaine il en postait une, puis je trouvais ça nice là, de voir des gameplays de ça. Mais ah, fuck off. Mais non, c'est ça. Sinon, je vais regarder une petite affaire avant. Ok. Alright. Désolé de ça. Fuck. J'aurais pensé que ton dette aurait été pénalisé plus longtemps, mais ça a l'air que non. Shit, ok. Oh, fuck off. No, 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 Toadette, get your fucking ass in the back. Allez, fonce dans la banane, son of a bitch. Ah well. Ok, deuxième ça va. Là, je vois que c'est Daisy qui est en dernier. Là, ça se joue entre Daisy et Funky Kong. Il reste deux autres pistes. On verra bien. Medieval Castle Grounds, j'ai hâte de voir ça. Toujours nice comme style de médiéval, fait que... Hopefully, c'est bien exécuté. Ok, simple. En tout cas, le layout est simple. Ok, je m'attendais pas à une piste médiévale avec la piste de circuit, mais oh well. Je sais que tu peux je pense que tu peux modifier. Genre, changer les musiques pour ce que tu veux, puis ça, c'est juste celle qu'il y a par défaut. Je suis juste paresseux, mais il y a un pack que j'ai trouvé récemment que éventuellement aussi il va servir de saison là, pour Chauffe Keycart. Mais que les pistes, les musiques, désolé, sont déjà ajoutées. Fait que j'ai hâte de voir ça. Là. Je vais avoir une nouvelle piste et une nouvelle musique en plus. Fait que. On verra bien. Mais il risque d'avoir. Tu sais, là, j'en parle, puisqu'on approche un peu de la fin de la saison 1 de Chauffe Keycart. Il risque d'avoir des délais entre chaque saison, là, mettons. Je sais pas, peut-être un mois, peut-être 2 mois environ pour. Parce que. Vu que je sors un épisode de Chauffe Keycart à chaque jour,
J'aimerais ça avoir un bon délai entre chaque saison. Mettons, ben, d'un, parce que je veux pas juste faire des pistes de Mario Kart. J'ai mes séries principales. J'ai Shofki Game à jouer aussi. Puis, comme au moment que je record ça, j'avoue que j'ai pris un petit break-ish de Shofki Game. Pas que j'ai pris un break nécessairement, mais comme mon focus a vraiment été sur Shofki Kart, parce que je voulais finir la saison 1, mais là, elle achève, là, comme je te dis, il reste pas beaucoup de coupes à faire. Mais, comme, pour l'instant, j'ai toujours pas commencé, en tout cas, le jeu que j'ai teasé après Legend of Zelda Breath of the Wild. Mais, ouais, non, c'est ça. En fait, non, c'est ça, si je me fie, en termes de timeline, je vais déjà l'avoir fini au moment que je record ça, au moment que cette vidéo-là va être sortie, fait que je vais remettre, je vais rétablir un peu la timeline, mais non, c'est ça, au moment que je record ça, j'ai pas encore commencé à jouer à Halo. C'est quelque chose qui va venir très bientôt, par contre, au moment que je dis ça, mais comme je dis, ça, mais au moment que vous allez écouter ça, ça va déjà être streamé puis sorti, là, fait que y a pas de stress avec ça, mais c'est pour vous mettre un peu en perspective sur le temps, mettons, genre de où on est rendu, comme là, en ce moment, au moment que je record ça, on est en mi-mars environ. Peak Mountain. Maintenant que je le vois, commence à me dire quelque chose, par contre. Hmm. Ouais, là, je la reconnais. Ouais, là, je la reconnais. Ouais, il y a les Cataquacs plus blancs, j'y reconnais. Oh, fuck off! Ok, au moins, il y a ça ici. Mais ça, les Cataquacs blancs, le fait que la piste commence à l'extérieur de la piste. Je vais faire ma phrase. La course commence à l'extérieur de la piste. Et après ça, ça commence en dehors, puis à chaque fois, tu loupes ici là, pour le tour. Ouais. Overall, c'est une piste que j'aime bien. Peut-être un petit peu trop. Je trouve pas qu'il y a beaucoup de variété en termes de couleurs. Puis ce que je peux comprendre parce que c'est l'hiver, là, fait que c'est normal qu'il y ait beaucoup de neige, mais. Comme. Je sais pas, des fois, c'est trop. C'est trop éclairé, je veux dire. Parce que t'as des pistes, mettons. Que j'ai remarqué, mettons des Key Summit ou. Comment qu'elle s'appelle, l'autre Sherbetland sur Mario Kart Double Dash, où. Oui, c'est une piste hivernale, mais il y a beaucoup de variétés, comme de variances mettons de la couleur, ben, du bleu, puis des trucs de même. J'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de contrastes de même dans celle-là. Mais, regardless, super le fun comme piste, fait que it's forgiven. Ici, j'avoue, là, la section plus colorée, comme plus multicolore, c'est un peu random, mais sympathique en même temps. Fait que je le laisse passer. Et, hey boy, ça va pas bien pour Dry Bones puis Mario, en tout cas. Ah, shit. Oh, what the fuck, Daisy? Hey, petite bombe. Ah, j'ai pogné Daisy. Ish. Alright. Ben, c'était sympathique, ça, comme piste. Et c'est qui a fini dernier? Parce que le monde est quand même avancé. Et c'est Dry Bones que je vais jouer. Alright. Mon préféré. À part peut-être Funky Kong, là, mais quand même. Et c'était la dernière piste de la coupe. Qui était plus précisément la coupe Blue Coin. Pas la plus grosse coupe, mais sympathique pareil. Alright. Fait que, écoutez, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. N'oubliez pas de liker, partager, subscriber, tout le kit. Et on se retrouve très bientôt pour la prochaine coupe qui va être la coupe Green Star. Et on va jouer Dry Bones. Fait que, see ya!